Bonjour. Bonjour. L'établissement vous souhaite un plus cordial bienvenue en quatrième édition Journée Exposition. Le thème de la journée de cette édition est Prévention Santé. Je suis Aurélie Déborah, présentatrice de la journée en LS2. Nous avons choisi comme sujet titré Helicobacter pylori, plus connu sous le nom de H. pylori. Les exposants sont Isa Bichaika et Casimir Olvin. Ensemble, ils vont vous établir le sujet. L'H. pylori est très connu dans le monde, surtout dans les problèmes d'alimentation. Après cette exposition, vous saurez ce qu'est l'H. pylori, les causes et les conséquences ainsi que les conduites à tenir. Donc, suivez avec attention et on prendra les questions juste après l'exposition. Merci. Ce que l'on ne voit pas est souvent plus dangereux que ce que l'on voit. Il n'y a pas de génération spontanée, les microbes sont dans la nature et parmi les microbes et les bactéries, il y a l'H. pylori. Je suis Casimir Olvin et je vais vous parler de l'H. pylori, ses caractéristiques ainsi que ses impacts sur la santé. Tout d'abord, qu'est-ce que l'H. pylori? L'H. pylori, c'est un microbe pathogène qui s'adapte à la paroi de l'estomac. Il faut savoir qu'un microbe, c'est un être vivant microscopique qui peut être pathogène ou non pathogène. Un microbe pathogène, c'est un microbe qui provoque des maladies. Et parmi les microbes pathogènes, il y a l'H. pylori. L'Helicobacter pylori est ainsi appelé premièrement tout ça comme un hélico, c'est une bactérie parce que c'est une bactérie, et pylori qui signifie caractère de l'ouverture, c'est à cause de sa principale conséquence sur le pylore qui est l'orifice de sortie de l'estomac. Il faut savoir aussi que l'estomac, c'est le lieu de brassage des aliments. Maintenant, les modes de transmission. H. pylori est capable d'attraper très facilement, c'est un microbe qui contagieux. Entre personne à personne, dans une famille, si il y a un monde dans la famille qui a H. pylori, tout le monde dans la famille a risque de gagner corps. Si vous utilisez le même matériel ensemble avec lui, par exemple, cuillère, c'est mon ça, tu dois avec une cuillère, ou alimenter avec lui, donc tu es capable de H. pylori. Si tu es dans un côté, tu es là dans le capable de H. pylori. Il y a des gens qui ont coutume, par exemple, ils servent avec même grosse qui est un monde qui a dans le même cas. Et bien là, c'est monde qui savent qui est grosse là, qui a H. pylori, ou même tout à risque de attraper H. pylori en tout. Maintenant, avec contact avec aliments que nous avons mangé aussi, qui n'est pas bien cuit, ou bien si nous pas lavé, si nous pas en bonne condition hygiénique, nous avons risque pour nous prendre H. pylori parce que les microbes sont partout. Mais il faut savoir que l'H. pylori n'est pas une maladie, mais depuis qu'il y a H. pylori en dedans, il est capable de provoquer maladie. Lorsque H. pylori est entré en dedans, il va faciliter et multiplier et sécrétion des substances qu'il a pour permettre digestion, par exemple HCl qui signifie acide chlorhydrique. Donc, il va multiplier ça et de multiplier, il va gagner un acide qui va rester sur l'estomac et ça va causer plusieurs conséquences que nous allons ensemble avec Isa. La multiplication de l'Helicobacter pylori provoque la sécrétion de l'HCl. L'excès de l'HCl de la paroi de l'estomac peut briser la barrière protectrice du muscus gastrique et causer plusieurs problèmes comme brûlure d'estomac, gastrite. Gastrite, c'est l'inflammation de la paroi de l'estomac accompagnée de douleurs abdominales, nausées et vomissements. Troisièmement, la dyspepsie. Dyspepsie, c'est l'enfilement de manger pour mal pour digérer. Bibaoudou, ballonnement, qui c'est une sensation que ventre gonflé. L'acidité finit par ronger la paroi de l'estomac tout en causant des plaies douloureuses et des hémorragies internes. On ne trouve pas encore de médicaments ou de traitements naturels pouvant éradiquer totalement l'H. pylori. Donc, si vous sentez quelques symptômes, le mieux serait d'aller consulter un médecin. Merci. Maintenant, les conduites à tenir. Tout d'abord, pour un monde qui n'a pas de H. pylori, aliments que vous consommez, assurez-vous bien cuit, viande, vivre, assurez-vous bien cuit. Ensuite, quelle que soit l'activité que vous faites, soit sur le travail, soit sur la douche, toujours laver bien. Et il y a une première année qui a exposé sur l'hygiène des mains, etc. Mais comme les gens pour laver bien, capable d'aller, il y a aller au sens. Ensuite, les aliments que nous consommés, les fruits et légumes, tout ça, assurez-nous qu'ils sont bien lavés, parce que les microbes sont partout, et pour ne pas laver, à risque de attraper H. pylori. Ensuite, environnement. Environnement côté où vivre, faut assurer que les propres et bien aérés. Pour pas quitter mal d'eau, pas quitter fatra, pas quitter humide, parce que les microbes ont une humidité, ils ont sale. Maintenant, pour un monde qui déjà a H. pylori, il n'y a pas éviter cette automédication. Il y a des gens, surtout en Haïti, ils ont une coutume, depuis qu'ils ont un ventre fait mal, ils ont dit, ma prendre des médicaments, c'est comme si ils ont même trouvé un docteur tête.
Mais par contre, si vous avez un H. pylori, si vous avez un symptôme, le mieux c'est à le consulter au médecin. Parce que si vous avez un médicament sans prescription, vous êtes capable d'aggraver la situation. Ensuite, il y a un aliment pour nous éviter donc patate, pain blanc et boissons gazeuses. C'est bien manique avec ces boissons gazeuses, c'est quand même dans le principal respect. Il y a un aliment éviter parce qu'il y a déjà un acide là-dedans. Lorsque vous venez manger, vous êtes capable de sentir l'irrité sur l'estomac. Par exemple, là au coucher, vous êtes capable de sentir la boue monter, ça veut dire reflux. Donc, évitez de consommer un aliment. Et comme camarade, il n'y a pas beaucoup de traitements naturels qui peuvent retirer les microbes totalement dans l'estomac. Donc, c'est à consulter un médecin parce que le traitement est basé sur des antibiotiques et des antiacides qui permettent d'éradiquer totalement les microbes. Parce que s'il va éradiquer, il va poser perforation de l'estomac, il va avoir une hémorragie interne et depuis qu'il est dans ce stade, il va obligé de faire opération, faire chirurgie interne. Ça qui va coûter en ville l'argent, ça va même faire perdre vie. Donc, il dans ce comme ça, et c'est déjà à consulter un médecin parce que c'est grand matin. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, pas hésiter à poser. Mas, a parte segura, só ele deve ser nacional. Esse é o meio de consequência. L'Italien n'a pas parlé de médicaments. Quel type de médicaments on va utiliser pour ça? Tout d'abord, vous demandez quelles conséquences. Les conséquences aussi. Et gastrite, c'est l'inflammation de l'estomac, les muqueuses de l'estomac, qui va causer des douleurs abdominales et des vomissements. Et puis, il y a tout ulcère d'estomac, ça lui-même, c'est un stade qui avance. C'est si vous n'avez pas de temps pour un stage pour traiter ça. Il va venir aggraver, il va causer des perforations dans l'estomac, et ça va faire des plaies internes, en dedans et comme ça. Maintenant, médicaments, c'est consulter un médecin. C'est le médecin qui par exemple, bien amoxicilline, mais ça, c'est pas moi qui en mesure pour moi. C'est le médecin qui diagnostique et puis il va le médicaments pour vous. Mais ou même pas un médicament pour vous, ni parlement de troisième conseil, c'est à consulter un médecin. Nous-mêmes, on va mettre des médicaments pour vous parce que ça est pour une médication sans prescription médecin. Donc, c'est à consulter un médecin pour prendre vraiment qui médicament pour vous, pour capable mettre au traitement pour éradiquer le problème. D'autres questions? Merci pour votre attention.